les louves françaises, je dis bien les louves françaises face au péril vaccinal, Serres, le 20 mars 2018. La loi d'obligation vaccinale, fortement contrariée, car personne n'est dupe, l'information tout azimut a fait sa victime. La loi d'obligation vaccinale. Non seulement fortement contrarié, voire caduque, devant cette opposition grandissante de la majorité des citoyens, l'application de cette dernière devrait être rejetée par ceux qui auraient dû l'imposer. Mères et pères français, bonsoir. Une loi n'est applicable que si les citoyens, dans une large majorité, y consentent et que ceux qui ont la charge de veiller à ce qu'elle soit respectée ne soient retenus par leur bon sens, leur conscience et assaillis par des louves furieuses. Or, l'information sur ce sujet, entière, détaillée, au point que nul n'ignore les effets secondaires de ces 11 vaccins, cette information s'étendant sur tout le territoire, fait que chacun est concerné. Des dizaines de professeurs de médecine, leurs vidéos, des centaines de médecins, des milliers de personnels soignants ont démontré les effets délétères des vaccins. Bon, n'en parlons plus, tout le monde est au courant. Par lettre mail à tous les députés, eux, les initiateurs, les législateurs, les sénateurs, les inspecteurs d'académie, au courant de ce qui se passe dans leur académie. Les maires de plusieurs départements ont été avertis. Et plus précisément, le député Alauzet du Doubs. Leur ont été donnés tous les arguments scientifiques avec les références livresques. Il ne devrait plus y avoir d'hésitation. Chacun est concerné. Devant un tel désastre, 800 000 vaccinés en France en 2016, 646 000 nourrissons et bambins atteints de troubles et maladies diverses, dont certaines très graves, suffisent à ce que les couples de France fassent valoir cette lettre auprès des responsables médicaux et scolaires, aux infirmières, aux institutrices et inspecteurs d'académie. Ils en conviendront nécessairement parce qu'un jour ou l'autre, la même chose leur tomberait dessus. Ce sont des effets désastreux, je le répète, que personne ne conteste. En outre, afin que vos médecins traitants soient au courant, s'ils ne l'étaient déjà, il vous faudra leur apporter le document que nous venons de citer, celui du député Alauzet, et leur transmettre la lettre d'un de nos médecins au ministre de la Santé, afin de rejeter une fois pour toutes cette loi maudite, née de pressions inspirées par le profit et dont personne n'est dupe. Comment répondre à l'obligation vaccinale multiple, au devoir déontologique du médecin traitant, entre parenthèses, laisser un enfant en aussi bonne santé que lorsqu'on lui a confié, et à la nécessité d'un carnet vaccinal complet nécessaire avant toute admission en crèche si on refuse aux médecins les moyens de prendre les précautions biologiques préalables, indispensables selon les critères actuels de la science. Pour le bien de l'enfant, comme pour la sécurité morale,
matérielle pécuniaire du médecin. Le médecin se verra donc contraint de refuser toute vaccination en l'absence de ces précautions. Et vu le prix des examens biologiques, l'obligation vaccinale tombera d'elle-même, comme un fruit trop mûr. Normalement, tout médecin devrait avoir la même attitude et à moins de faire preuve de légèreté, voire d'irresponsabilité. Il nous semble, comme dernier conseil, suggestion, de vous faire accompagner par un témoin lorsque vous rencontrez votre médecin pour un possible procès s'il refusait de lui-même refuser la vaccination. Ces multiples informations adressées par les familles françaises aux responsables administratifs et de santé scolaire ne pourront que pousser chacun à la réflexion, l'analyse et à une prise de position respectant, je le répète, l'intégrité du corps de l'enfant. En fin de compte, la non-application d'une loi aussi invalidante viendra valider vos efforts d'information. Agissez de concert, unissez-vous quartier par quartier, ville par ville, cette loi scélérate doit tomber. Avertissez vos maires, vos conseillers municipaux et le corps médical. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.